Ok, donc moi j'avance toujours dans la continuité du projet que j'ai énoncé dans la vidéo sur comment faire des anneaux de boue soi-même. Donc voilà, bon bah écoute, salut, hello, bienvenue si tu arrives sur cette vidéo. Si tu veux voir la précédente qui est le début en fait on va dire l'introduction au projet que je suis en train de réaliser, qui sera une chaîne pour faire un bracelet, une chaîne faite artisanalement, c'est dur à prononcer, maison. Donc là je te montre, donc évidemment comme je fais tout un peu à l'arrache, je sais pas s'il y aura assez de maillons, donc je vais peut-être devoir en ajouter hors caméra, si c'est le cas je le dirai dans la vidéo, mais en tout cas on part sur ça. Donc là c'est du fil rond 2 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben, très bien il y en a 10 là. Et en fait le diamètre de l'interne est de 8 mm. Et là en fait j'ai séparé en deux pour que tu vois, donc il y a ceux en haut qui sont ouverts et ceux en bas que j'ai fermés délibérément. Oui Lalou, olé. Et en fait là je vais m'attaquer à les souder avec de la soudure forte. Donc je reviens lorsque ça sera fait. Ok, je reviens, donc là j'ai soudé mes anneaux, en tout cas une partie, et là je vais te montrer comment on va faire parce que moi j'ai dit que je voulais des ovales, en tout cas une forme ovale et non pas ronde. Donc là on prend une pince, un maillet, voilà. J'en fais une deuxième. Et je vais faire la suite pour qu'ils soient, les 5 donc, qui ont été soudés sont formés. Et ensuite je vais les ajouter aux anneaux qui ne seront pas encore soudés. Et on va passer à la soudure. Et je te montre ça. Ok, là on passe à la soudure. Donc j'ai fait mon assemblage. J'utilise de la soudure moyenne pour les jonctions avec ceux qui sont pas, avec le rond qui n'est pas encore formé. On chauffe progressivement. J'ai mis là en fait pour me faciliter la tâche la buse pour normalement que j'utilise pour fondre le métal. On utilise la troisième oie pour tenir ça. On pourrait mettre de la soudure forte pour les jonctions, mais si tu es débutant ou si comme moi tu veux pas te prendre la tête, tu peux mettre du moyen, ça devrait faire l'affaire. On essaye de profiter de la pince qui tient tout ça pour que ça soit un petit peu une barrière entre guillemets à la chaleur pour pas que ça chauffe les anneaux d'en dessous, ce qu'on veut absolument pas. Et normalement ça devrait faire un truc qui... Voilà. Ça devrait le faire. Voilà. Et voilà le truc qu'il va falloir répéter sur toutes les anneaux de jonction qui sont ronds et pas encore formés. Petit détail aussi à noter, c'est si tu voulais faire des maillons qui soient vraiment que ronds et non pas ovales comme je les ai fait, il faut que ça soit parfait au niveau de la formation des anneaux. Donc ça rajoute un petit peu de difficulté à la chose parce qu'il faut vraiment, avant de les souder, quand ils sont en phase de formation, qu'ils soient parfaits. Donc voilà, petite parenthèse pour ceux qui voudraient faire des mailles rondes. Autre petit détail, j'en profite, j'ai parlé du déroché dans la précédente vidéo, mais j'ai pas parlé de ça. Ce sont, comme tu vois, des espèces de crochets que j'ai fait avec du laiton. N'oublie pas, dans la mijoteuse, ne jamais mettre de métaux ferreux. Et en fait, c'est très pratique pour les anneaux de boue et pour les chaînes et toutes les petites choses, où en fait, tu as juste à... Je mets ça dedans, le crochet, je plonge ça dans la mijoteuse. Et ça sera beaucoup moins compliqué à aller chercher au fin fond du truc. Donc voilà.
Ils sont sortis de la mijoteuse, j'ai séché. J'avais mis le crochet dans le mauvais sens dans le précédent petit morceau de vidéo. J'ai plus de batterie, donc ça peut potentiellement couper de manière impromptue. À ce niveau-là, tu pourrais commencer à vrai dire, on va d'abord former et puis après on peut attaquer le pré-poli, sachant que là, je pense que la longueur va être trop courte, même en écrasant les bouts supplémentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que si je dois en rajouter, je le ferai hors caméra et à la finale, je te dirai combien j'ai dû en rajouter. Donc là, ça se complique parce qu'il ne faut pas écraser les autres, donc on va prendre une pince un peu plus petite. Hop. Est-ce que tu vois ce que je fais? Oui, je pense que ça devrait aller. Donc moi je vais continuer mon petit travail, faire ajout si nécessaire et je reviens quand la chaîne sera formée complètement à la bonne dimension que je souhaite et elle sera pré-polie parce que je ne vais pas te montrer le pré-polissage à la caméra, ça sert à rien. À part si quelqu'un souhaite une vidéo sur le pré-polissage, mais j'en ai déjà fait par le passé donc tout ce que je ferai c'est d'utiliser mes fameuses éponges que j'utilise pour absolument tous mes pré-polis.